yeah, yeah, yeah. I'll put you in front of, hey, in front of my destiny. You are all that matters. All that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. In 1 minute, open up your mouth and talk to Jesus. Yeah. Come and lift those hands to heaven tonight. Father, we love you. Father, we love you. Yeah. Father, we honor you. There's no name greater than yours. There's no name greater than yours. Hey. So I say, Yeshua,
sing it out, sing it out. Your name is Alpha and Omega. No name. Your name is stronger than cancer tonight. Oh. Are you excited about the name of Jesus? Are you excited about the name of Jesus? Nous fait la grâce de voir un autre jour et nous voulons bénir son Seigneur. Car lui seul est digne. Alléluia. Lui seul est digne. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui nous écoutez, quel que soit là où vous êtes ce matin. Élevons tous la voix et bénissons le nom de notre Dieu, car lui seul est digne de louange et de gloire. Merci Seigneur. Yemaya Maria Bakonte. Yemaya Maria Baba Bakonte de Bosante. Amaya Maria Baba Bakonte de Bosante. Yemaya Maria Baba Bakonte de Bosante. Eria Makasa Maya Maria Baba Bakonte de Bosante. Yemaya Maria Baba Bakonte de Bosante Akaria Baba Bakonte. Yemaya Maria Baba Bakonte de Bosante Maria Bakonte. Alléluia, 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 alléluia. Nous t'adorons, Dieu. Nous te bénissons, Yahvé. Nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Toi qui es l'éternel El Shaddai, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré en gloire. Que ton nom soit célébré en majesté. Ah, qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Il n'y a personne. Ah, Rakasamaya Maria Bakuntu. Tu es bon. Tu es fidèle. Tu es grand. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons proclamer ta majesté. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer que toi seul es digne. You are Jesus yesterday. You are Jesus today. You are Jesus tomorrow. You are Jesus tomorrow. You are Jesus forever. You are
are Jesus forever. You are Jesus. You are Jesus yesterday. You are Jesus today. You are Jesus. You are Jesus tomorrow. You are Jesus forever. You are Jesus forever. You are Lord. You are Lord yesterday. You are Lord today. You are Lord tomorrow. You are Lord forever. Ce matin, nous proclamons, Jésus, que tu es Seigneur hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est semblable à toi, ô Dieu? Il n'y a personne. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Ce matin, nous voulons exprimer combien de fois nous sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Ce matin, nous voulons exprimer combien de fois nous sommes reconnaissants pour ta présence dans nos vies. Nous voulons te dire, Jésus, que nous t'aimons. Alléluia. Éternel, oh Dieu, tu es l'amoureux de nos âmes. Éternel, Akazemaya, c'est toi qui nous as aimés le premier. Et ce matin, nous voulons te dire, oh Dieu, alléluia, que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es digne. Nous voulons te dire que tu es le Seigneur de nos vies. Nous voulons te dire, oh Dieu, que tu es le Seigneur, alléluia, dans nos familles, dans nos foyers. Tu règnes sur le visible et sur l'invisible. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Que ton nom, Jésus, soit glorifié. Que ton nom, Jésus, soit célébré en majesté. Que ton nom, Jésus, soit célébré en gloire. Ah, Samaya Koryaba Kanteras. Arako Samaya Koryaba. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Bien-aimé, l'Éternel est bon. Qu'il est bon de glorifier le nom du Seigneur. Qu'il est bon de célébrer ses bienfaits. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que pendant que Paul et Silas étaient en prison, la Bible dit au milieu de la nuit, pendant qu'il faisait sombre, pendant qu'ils étaient dans les chaînes, pendant qu'ils étaient certainement en douleur parce qu'ils avaient été battus, la Bible dit, ils élevèrent la voix pour adorer leur Dieu, pour prier à leur Dieu. Bien-aimé, si Paul et Silas pouvaient élever le nom de l'Éternel au milieu de la nuit, je ne sais pas là où tu te tiens ce matin, mais certainement tu peux bénir l'Éternel. Certainement tu peux lui dire merci pour le souffle de vie. Certainement tu peux lui dire merci de ce que il y a des personnes qui ont souhaité voir ce jour mais qui n'ont pu le voir. Mais tu es debout ce matin. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Ne regarde pas ce que ton corps te dit. Ne regarde pas ce que les circonstances de la vie te disent. Mais élève la voix et rends grâce à l'Éternel car lui seul est digne. Élève la voix et bénis le nom de Yahvé parce que lui seul est digne. Élève la voix et glorifie ton Dieu. Alléluia. Car nul n'est comme lui. Nul n'est comparable au Seigneur. Nul ne peut faire ce que Jésus fait. Il est le Dieu de gloire. Il est l'Éternel El Shaddai. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu grand. Alléluia, éternel. Dans la vallée, nous voulons t'adorer. Sur la montagne, nous voulons te glorifier. Ah, Samaya Koryaba Santer. Dans l'abondance, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Dans la famine, nous voulons proclamer ta grandeur. Dans la disette, nous voulons proclamer que tu es bon. Alléluia. Oh Yahvé, là où nous sommes ce matin, dans notre chambre, dans notre salon, quel que soit là où nous sommes, dans notre cuisine, oh Dieu, sur notre terrasse. Yahvé, nous voulons dire que tu es bon, que tu es grand, que tu es fidèle, que tu es digne de louange. Ah, Samaya Koryaba Kuntu Robosite. Leva, allez.
Je regarde les mains, ô Seigneur, tu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, oh Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. Toutes choses ont été faites par toi. Et toutes choses subsistent en toi. Tu es bon. Tu es grand. Tu es puissant. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur pour ta présence avec nous ce matin. Reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Reçois la louange. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci. Bienvenue, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33, un passage que nous connaissons et ces temps-ci on en parle beaucoup. Jésus a demandé aux disciples d'aller de l'autre côté de la rive et la Bible dit que pendant qu'il partait, une tempête s'est levée. Alléluia. Amen. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que avant que les disciples ne se retrouvent dans cette tempête, les événements qui ont précédé cette période où ils étaient dans la tempête sont assez intéressants à se rappeler. La Bible nous dit que c'est une période où les disciples avaient expérimenté des grandes choses en Jésus. Ils avaient vu la main de Dieu. Alléluia. Ils ont vu la main de Dieu quand Jésus a nourri les multitudes. Juste avant qu'ils se retrouvent dans la tempête. Ils ont expérimenté Jésus qui a nourri des multitudes avec 2 poissons et 5 pains. Juste avant cette expérience, Jésus avait envoyé les disciples en 2 par 2 pour qu'ils aillent proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et la Bible dit que les disciples sont partis. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. L'Éternel a fait de grandes choses avec eux pendant cette campagne évangélistique. Alléluia. Ils étaient très excités. Les disciples étaient très enthousiastes de ce que Dieu est en train de faire. C'était en fait l'une des périodes les plus heureuses de leur vie. Et soudainement, Jésus les envoie de l'autre côté de la rive, dans un bateau. Et en l'espace de juste quelques heures, bien-aimés, ils sont allés d'un état de très grand enthousiasme à un état de désarroi et de détresse. Ils sont allés d'un état de grande joie à un état là où ils se retrouvent à se battre pour leur vie ou à se battre pour rester en vie. Vous voyez, je me rends compte que les circonstances de la vie changent. Et souvent, ça change vite. Vous vous rendez compte? Il est surprenant que nous puissions nous réjouir des meilleurs temps de nos vies et un moment après, nous retrouver à batailler pour notre survie.
Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à un moment, nous soyons mariés à la personne de nos rêves et qu'à un autre moment, nous nous retrouvions à savoir si nous avons fait le bon choix? Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'à un moment, nous ayons la meilleure des carrières, un travail enviable, et les circonstances économiques changent, et soudainement, nous sommes sans emploi? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous ayons un bilan de santé parfait, et que du jour au lendemain, nous nous retrouvions affectés par un virus et en soins intensifs? Bien-aimés, les circonstances de la vie changent. Les circonstances de la vie changent. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte que, un peu comme les tempêtes aussi, les circonstances de la vie changent. Et cela se produit sans aucune forme de notification. Mais la bonne nouvelle est que, bien que les circonstances changent, Dieu, lui, il ne change pas. Alléluia. Il dit, je suis le Seigneur et je ne change pas. Il dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et quoi? Éternellement. Les circonstances de la vie changent, mais l'Éternel ne change pas. Parce que, bien-aimé, qui aurait pu imaginer, il y a de cela 3-4 mois, qu'aujourd'hui, le monde entier serait confiné? Qui aurait pu imaginer cela? Alléluia. Mais les circonstances de la vie changent, mais l'Éternel ne change pas. L'Éternel est mon ancre sûre. L'Éternel est ton ancre sûre. Toute autre chose peut te lâcher, mais l'Éternel, il ne te lâche pas. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 27, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille comment? Toujours. » Les circonstances de la vie changent, mais l'Éternel demeure le même, constant, consistant en toute situation. Alléluia. Bien-aimés, ma prière est que nous soyons beaucoup plus comme le Dieu que nous confessons, le Dieu en qui nous avons mis notre foi, que nous soyons en dépit, quelles que soient les circonstances, quel que soit le changement des saisons, que nous soyons comme l'Éternel, constants et consistants. Je sais que ce n'est pas toujours facile à dire, mais n'est-ce pas que la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 13, que je peux toutes choses en Christ qui me fortifie. Bien-aimés, en Christ, nous pouvons rester consistants, quel que soit le changement des saisons. Ma prière est que, quel que soit ce qui peut arriver, que nous soyons toujours focalisés sur notre Dieu. Alléluia. Ma prière est que nous soyons comme cet homme dont la Bible nous parle dans le psaume 1. Alléluia. Il dit de cet homme qu'il est comme un arbre planté près des eaux. Que nous soyons comme cet arbre-là qui est planté. Que nous soyons comme cet arbre qui a des racines qui vont profondément en terre. Que nous soyons comme cet arbre-là qui, dans les tempêtes, un arbre qui peut, ma foi, vaciller, mais qui ne va pas se casser. Un arbre qui peut se pencher, mais qui ne va pas se briser. Cet arbre-là qui produit ses fruits en sa saison. Alléluia. Il y a un arbre en Occident qu'on appelle evergreen. Evergreen, ça veut dire toujours vert. C'est quelles que soient les saisons. Quand les autres arbres ont perdu leur feuillage, cet arbre-là, il reste vert. Il continue de porter du fruit. Alléluia. Bien-aimé, que quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, que nous puissions continuer de quoi? De porter des fruits. Alléluia.
La Bible dit, il est comme cet arbre planté et il médite la parole. Bien-aimé, il est important que nous soyons focalisés sur la parole du Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, que nous soyons focalisés sur la méditation de la parole. Parce que cet homme qui est planté, alléluia, près des eaux, la parole de Dieu ne le quitte pas. La parole de Dieu est ce qui est toujours dans son cœur, dans sa confession, dans ses pensées. En cette saison, bien-aimés, nous voulons être consistants. Nous voulons être ancrés. Nous ne voulons pas changer avec les saisons. Et si nous n'allons pas changer avec les saisons, nous devons être plantés comme cet arbre. Et étant plantés comme cet arbre, nous devons prendre le temps de méditer la parole de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Parce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, que celui, en donnant la parabole de cet homme qui a bâti sur le rocher, il dit le rocher est comme bâti sur le rocher, c'est comme bâti sur la parole de l'Éternel. Les vents viendront, la tempête va venir, mais la maison, la vie, la foi qui est bâtie sur la parole ne sera pas ébranlée. Bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais, que la parole de l'Éternel remplisse nos pensées, que la parole de l'Éternel remplisse nos cœurs, que la parole de l'Éternel remplisse nos bouches, que quelles que soient les circonstances, que nous puissions proclamer et confesser la parole, que quelles que soient les difficultés, que nous puissions proclamer la parole. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, que quand le Seigneur Jésus fut tenté, le diable lui a dit, alléluia, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en du pain. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus, Akazimaya Koriaba, qui est le Fils du Dieu vivant, a confessé la parole. A confessé la parole. C'est la parole de Dieu qui a permis à Christ de pouvoir vaincre dans ces moments de tentation. C'est la parole de Dieu qui a permis à Christ de pouvoir vaincre dans ces moments d'épreuve. Oh bien-aimés, en cette saison, permettons à la parole de Dieu, aujourd'hui plus que jamais, utilisons ces moments de confinement, là où nous sommes à la maison, pour méditer sur la parole, pour retenir la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Jésus n'a pas dit, Satan, attends, j'ai compris ce que tu as dit. Laisse-moi aller chercher ma Bible et je vais voir. Oh, ça se trouve où même dans la Bible? Ce n'est pas ce que Jésus a fait. Quand le diable a parlé à Jésus, Jésus lui a donné la parole. Pourquoi? Il pouvait lui donner la parole parce que Jésus a permis à la parole de Dieu d'être abondante dans ses pensées, dans son cœur et dans sa confession. Alléluia. Bien-aimé, en cette saison, quelles que soient les circonstances, quand on vous réveille, que la parole de l'Éternel sorte. Quand vous dormez, que la parole de l'Éternel sorte. Que vous ayez à manger, que la parole de l'Éternel sorte. Que vous n'ayez pas à manger, que la parole de l'Éternel soit proclamée. Que vous soyez en bonne santé, que la parole de l'Éternel soit proclamée. Que vous soyez affligé par la maladie, que la parole de l'Éternel soit proclamée. Car la parole du Seigneur est sûre. Bien-aimé, vous pouvez investir en bourse. Vous comprenez? Et aujourd'hui, ça va. Demain, c'est en bas. Il y a des personnes qui ont investi en bourse. Elles peuvent vous dire, amen, ça fructifie. Des fois, la valeur de ton action en bourse est élevée. Des fois, la valeur de ton action en bourse est basse. Alléluia. Mais dans le Seigneur, alléluia, quand tu investis dans la parole, c'est une valeur sûre. Alléluia. Amen. C'est une valeur sûre. Parce que l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit dans le livre de Marc, chapitre 13, au verset 31, il dit, le ciel et la terre passeront. Mais il dit, ma parole, elle ne passera jamais. Elle subsiste éternellement. La parole de Dieu est un ancre sûr. Alléluia. Et si nous allons être des hommes et des femmes qui ne sont pas, ma foi, agités comme des vagues ou par tout vent de doctrine, alors nous devons nous assurer que nous méditons continuellement sur la parole de Dieu. Ce matin, quel que soit ce que nous traversons, laissez-moi, je vais dire ceci.
Souvenons-nous des paroles de David dans le psaume 23 au verset 4. Il dit, Yea, I walk through the valley of the shadow of death. I will fear no evil. Bon, traduction. Il dit, même quand je marche, il dit, au travers, ce n'est pas dans la vallée. Il dit, même quand je marche au travers de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimés, les périodes de tempête dans nos vies, les périodes de crise dans nos vies sont comme des vallées. Et David dit, quand je traverse la vallée, quand je traverse la tempête, quand je traverse la crise, je ne craindrai pas. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand je traverse, pas quand je suis assis dans. Ça veut dire que les périodes de tempête, les périodes de crise que nous connaissons, les périodes d'épreuve, ce sont des périodes de traversée. Ce sont des périodes de traversée. Alléluia. Un jour, j'ai vu quelque part quelqu'un qui a dit, if you're going through hell, keep going. C'est-à-dire que si tu es en train de traverser l'enfer, continue de marcher. Éventuellement, tu vas sortir. Alléluia. Bien aimé, ce matin, quel que soit là où nous sommes, continuons de marcher seulement. Parce que même cette saison a une fin. Cette saison a une fin. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, il y a toujours une fin. C'est pourquoi David dit, quand je marche au travers d'eux, alléluia, parce que c'est une traversée, c'est un commencement et ça a une fin. Il dit au travers de la vallée, alléluia, quand je traverse la vallée, vous savez, il y a quelque chose qui est intéressant concernant les vallées. Il y a quelques années, j'ai appris qu'une vallée est définie comme une dépression entre deux collines ou deux montagnes. Une vallée est une dépression entre deux collines et deux montagnes. Alléluia. Et David dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse cette période où ma vie est en danger, quand je traverse cette période où ma vie est dans l'incertitude, la confusion, la peur, comme certains parmi nous ce matin, David dit, je ne craindrai aucun mal. Parce qu'une vallée, bien aimé, est une dépression entre deux collines et deux montagnes. Cela nous enseigne au moins deux choses. Un, ça veut dire que ta vallée a des limites. Parce qu'une vallée est entre deux montagnes. Ça commence dans une montagne, ça commence sous une montagne, ça finit sous l'autre. Ta vallée a un commencement et ta vallée a une fin. Quel que soit ce que nous connaissons aujourd'hui, quelle que soit la tempête que nous connaissons, cette tempête, elle a une fin. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, ce que la vallée nous enseigne, c'est que la vallée est une dépression entre deux montagnes. Ça veut dire que quand vous êtes dans la vallée et que vous quittez la vallée, la seule manière de quitter la vallée, c'est d'aller vers la montagne. Alléluia. Donc ta vallée va te conduire vers un lieu élevé. Et quelle que soit la vallée que tu connais aujourd'hui, sache que l'Éternel permet souvent les vallées pour que dans notre mouvement, pour que dans notre tentative de sortir de cette vallée, nous nous retrouvions au sommet de la montagne. La vallée là où tu es va te conduire à un lieu plus élevé. Ta vallée n'est pas une destination, c'est juste le chemin que tu empruntes vers ton élévation. Oh, gloire à Jésus. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les peurs que nous avons, c'est juste le chemin qui va nous conduire à un lieu plus élevé. Ta vallée a des limites et ta vallée est connectée à un lieu plus élevé. Peu importe ce que nous connaissons ce matin, nous devons savoir que les vallées
les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ont leurs limites. Et que ces épreuves-là vont nous conduire à un lieu plus élevé. À un lieu plus élevé. L'Éternel permet que nous nous retrouvions dans des épreuves parce qu'il y a un dessein, il y a un propos que Dieu veut accomplir au travers des circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Au lieu de te morfondre sur ton sort, au lieu de t'apitoyer sur ta situation, bien-aimés, demandons à l'Éternel, en cette saison, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? En cette saison, qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? En cette saison, où est-ce que l'Éternel veut nous conduire? Comme Paul et Silas, dans leur moment d'épreuve, ils n'ont pas cherché qui blâmer. Ils étaient en douleur, mais ils n'ont pas exagéré leur douleur. Mais ce que Paul et Silas ont fait, bien-aimés, c'est qu'ils ont élevé la voix vers l'Éternel. Ils ont prié à l'Éternel. Ils ont élevé la voix vers l'Éternel. Ils ont chanté à l'Éternel. Imaginez-vous ce qui serait arrivé aux disciples si, au lieu d'être pris de panique dans la tempête, ils avaient élevé la voix vers Jésus. Imaginez ce qui aurait pu arriver. Imaginez un seul instant ce qui aurait pu arriver. C'est vrai que dans les moments dans les circonstances où on n'est pas trop sûr quoi faire, ou là où aller, on n'est pas toujours enclin à élever la voix vers Dieu. Mais bien aimé, c'est Pierre qui a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, je crois verset 66, quand Jésus a demandé aux disciples, quand la majeure partie des disciples de Jésus l'avaient quitté, il a demandé aux 12, mais allez-vous aussi me quitter? Et Pierre a dit, Seigneur, où irions-nous? Car nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, où peux-tu aller en ces moments-ci? Il n'y a de solution en personne d'autre, si ce n'est qu'en Jésus. Ce matin, élève la voix et commence à bénir le nom de l'Éternel. Parce qu'en dépit des tempêtes, il demeure Seigneur. En dépit des tempêtes, il demeure le roi. En dépit des tempêtes, il demeure souverain. En dépit des tempêtes, il est un ancre sûr. En dépit des tempêtes, il est un abri sûr. En dépit des tempêtes, il est cet ami-là qui est beaucoup plus proche de nous que même un frère. En dépit des tempêtes, il est toujours appelé Jéhovah Shammah, celui qui a promis de ne jamais nous quitter, ni de nous abandonner. En dépit des tempêtes, Jésus reste Seigneur. Jésus reste le roi. Que nos pensées soient sur lui. Comme Hébreu l'a dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Ayant nos regards fixés sur Jésus, celui-là même qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Seigneur Jésus, c'est sur toi que nous voulons garder nos yeux. Nous n'avons personne d'autre que toi, Seigneur Jésus. Tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Alléluia. Parce que quelles que soient les circonstances de la vie, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, tu demeures Seigneur. Tu demeures Seigneur. Tu demeures Seigneur. Ah, Rakasamaya. Bénis le nom de ton Dieu ce matin. Là où tu es, élève la voix. Rends grâce à ton Dieu. Ah, Samaya Koriaba Konteurobosite. Ah, Samaya Koriaba Babadababadababadaba Konteurobosite. Ah, Samaya Koriaba Babadaba Konteurobosite. Merci Seigneur. Merci ô Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah, Samaya Koriaba Konteurobosite. Ah, Raka Samaya Koriaba Konteurobosite. Ayamaya Koriaba Kase. Mon âme, tu ne changes jamais.
Merci Seigneur. Ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais mon espoir. Ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais. Ma Emmanuel, tu es ma force et tu es l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais, jamais, jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Tu es l'espoir, ma délivrance, Emmanuel. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu ne joues jamais. Tu es l'espoir, ma délivrance, Emmanuel. Une fois de plus, est-ce que tu peux le dire? Tu es ma force. Tu es l'encre de mon âme. Et tu ne joues jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es mon espoir. Et tu es ma délivrance. Ton nom, c'est Emmanuel. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré en gloire. C'est Jésus qui est l'encre de ton âme. Et si Jésus est ton encre, tu ne peux pas échouer. Ta vie ne peut pas être engloutie. Ta vie ne peut être anéantie. Parce qu'il a dit que quand tu passeras par les eaux ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu ne te consumera pas. Parce que c'est Jésus qui est l'encre de ton âme. C'est Jésus qui est l'encre de ton âme. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Dis merci à Jésus, alléluia, pour sa présence dans ta vie. Dis merci à Jésus, alléluia, pour sa fidélité dans ta vie. Dis merci à Jésus, alléluia, car c'est lui, ton abri, ton encre sûre. Son nom, c'est Jésus. Merci, oh Dieu. Reçois la gloire. Reçois la louange. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Merci Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Ta vie est sécurisée en Jésus. Ma vie est sécurisée en Jésus. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que l'Éternel nous bénisse cette semaine. Que l'Éternel nous garde. Que sa louange soit toujours dans notre bouche. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Et que cette semaine soit pour chacun de vous une semaine de miracles, une semaine de grands témoignages, une semaine de grandes percées. Jésus est sur son trône.
Et en dépit des tempêtes, il demeure ton ancre sûre. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. N'oubliez pas, nous sommes ensemble le jeudi à partir de 18h et naturellement dimanche à 9h pour notre premier culte et à 10h30 pour notre culte principal. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.